Eh bien, salut à tous, c'est la vie météo, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve en ce samedi 21 septembre 2024 pour de nouvelles analyses météo. Alors, aujourd'hui, je vais donc développer la synoptique à venir pour les prochains jours, parler de la fin du week-end et surtout de la semaine prochaine, avec une situation complexe qui va nous concerner, et notamment concernant un risque de coup de vent à tempête, avec de gros guillemets, le mot tempête. Il y a 99,9% de chances que ce soit un simple coup de vent, mais je garde le 0,1% restant pour vous dire que certains modèles réagissent quand même à un risque de tempête pour la fin de la semaine prochaine sur notre pays. À l'heure actuelle, franchement, tant que j'ai pas de certitude sur la situation, j'ai pas vraiment de feeling actuellement, je ressens pas vraiment une catastrophe qui va arriver, donc pour moi c'est tranquille, mais je vous garantis pas que d'ici quelques jours, les modèles nous pètent pas un câble, nous fassent pas une crise d'hystérie et nous sortent pas des trucs totalement délirants. On va voir tout ça ensemble aujourd'hui d'une manière globale. Je vais vous montrer ce qui va se passer avec les centres d'action d'une manière générale. On y reviendra dans le détail dans les prochains jours en essayant de voir si éventuellement ça se stabilise. Pour l'instant, il n'y a pas de quoi paniquer. On verra un petit peu plus tard s'il faudra s'inquiéter ou pas. Là, pour l'instant, voilà, gardez en tête qu'il y a de l'agitation la semaine prochaine. Vent, pluie, orage. Pas de neige en montagne, ça restera très doux, donc pas de neige en montagne. Un petit rafraîchissement quand même assez sensible avant peut-être un réchauffement pour la fin du mois de septembre. Mais oula, on n'y est pas encore. Déjà, on va s'intéresser à ce qui va se passer la semaine prochaine. Alors, si on regarde ensemble, du côté des centres d'action, vous allez voir que c'est tout lié, en fait il y a un lien de cause à effet et il y a une logique dans ce qui va se passer et dans la suite des événements, avec dans un premier temps ici, sur l'ouest de l'Europe et notamment ici aux abords de la France, une dépression, une goutte froide, un ensemble de systèmes dépressionnaires plus ou moins bien formés qui essayent de s'établir, issus de gouttes froides qui ont transité depuis l'Europe vers l'Atlantique. Ce n'est pas l'ex-Boris, et non, contrairement à ce que les modèles avaient prévu il y a quelques jours, et je vous avais montré ça dans mon point précédent, Boris n'a pas réussi sa transition de la Méditerranée vers l'Atlantique. C'est un petit peu ce que je vous avais dit dans mon précédent point concernant Boris. Je vous avais dit, je pense qu'il est possible que Boris se délite et reste plutôt sur la Méditerranée. C'est ce qui s'est passé. Boris est tout simplement mort, caput, voilà, et muerté sur l'Italie, entre l'Adriatique et l'Italie. Donc Boris, on n'en parle plus. Boris a fini son bordel, a donné de fortes pluies, des orages. Du côté de l'Italie et de la Corse, ça, on n'en parle plus. Et là, on a un nouveau système qui s'est formé sur le Proche Atlantique. Et c'est lui qui va initier la situation de la semaine prochaine avec, regardez à gauche, ce système-là. Les deux vont être liés pour la semaine prochaine avec finalement l'un qui ne fonctionnera pas sans l'autre. Si on regarde ce qui va se passer, la dépression de ce week-end va stagner jusqu'au début de la semaine prochaine, donnant d'ailleurs, attention quand même, un petit épisode cévenol entre dimanche et lundi sur l'Hérault et le Gard où il pourrait tomber entre 100 et 150 mm. Pas de quoi s'affoler, il n'y a rien d'exceptionnel, mais quand même, attention, je le notifie, il y a un petit épisode cévenol de ce côté-là qui sera à craindre entre dimanche et lundi, avec des orages, l'effet de zone de convergence qui va se former. Ça se voit sur les gradients ici, regardez, on a un flux de sud, un flux un peu ouest, un petit peu ouest-nord-ouest à l'arrière, et on a la zone classique de convergence qui s'établit sur les Cévennes, avec des orages qui se forment depuis la Méditerranée vers l'intérieur des terres. Donc ça, c'est pour ce week-end. Le début de la semaine prochaine, le système dépressionnaire va venir rejoindre un autre complexe qui va se former vers les pays scandinaves. On va avoir ici un énorme système de plusieurs milliers de kilomètres qui va se former depuis les pays scandinaves jusqu'à la France. Et à gauche, regardez là, il y a la petite pépère qui tournicote du côté de presque la mer du Labrador, à cheval entre la mer du Labrador et l'Atlantique. Il y a la petite pépère, ce qu'elle va faire, elle va profiter de la naissance du système nord-européen scandinave pour se faire reprendre, regardez, et venir directement se faire tirer à pleine vitesse vers l'Europe de l'Ouest. Et dans cette phase-là, c'est là que les modèles ne savent pas ce qui va se passer. On va avoir ici un renforcement et une accélération du courant jet sur la partie sud du système, ici, dans le courant d'ouest qui va s'établir. Et dans cette phase-là, regardez ce petit 1005, là, regardez mon curseur ici à 1005, suivez-le. Tac. Tac, regardez 1000, tac, 995, hop, le mercredi, hop, 995, et là, entre le mercredi et le jeudi, possiblement, en lien avec le renforcement de la branche de jet, on pourrait avoir, avec l'ensemble du système, des minimums, un ou plusieurs minimums secondaires, alors a priori ça serait un seul, qui va transiter de l'Atlantique
vers la France. Et là, on ne sait pas ni où, ni quand, ni comment. Dans cette phase-là, il est possible qu'un coup de vent transite sur notre pays, mais les modèles ne sont pas d'accord sur le creusement ici et la trajectoire de ce petit minimum qui pourrait être la cause directe du renforcement du jet avec la naissance de ce système dépressionnaire sur les îles britanniques. Ce système n'est pas vu par ailleurs de la même manière par tous les modèles. Certains y voient une tempête, c'est-à-dire qu'on n'a pas de minimum qui circule comme c'est le cas ici sur le sud de la France. On a vraiment un système tempétueux qui est prévu sur les îles britanniques et qui affecte le pays, le nord du pays, dans son ensemble. Donc là, désaccord. Désaccord concernant ce qui va se passer la semaine prochaine. Soit on a un minimum secondaire qui circule sur le sud du pays. Alors je dis le sud, mais à vrai dire, on sait pas trop. Quelque part sur le pays la semaine prochaine. Soit on a une dépression générale sur l'Europe du Nord qui apporte du vent, de la pluie et tout un tas de bordel. À nouveau de fortes pluies. Il y aura fort à parier que cet automne sera encore bien humide comme l'année dernière. Malheureusement, de ce côté-là, on n'y échappera pas. J'ai envie de vous dire, on a eu 8 mois de flotte entre novembre et juin 2024, novembre 2023 et juin 2024. Ensuite, juillet, ça a été que des orages. Août, on a eu un petit peu de canicule. Et puis, arrivé en septembre, ça y est, c'est reparti. Pluie, vent, fraîcheur et tout ce que vous voulez. Pas la neige encore, elle n'est pas tombée suffisamment basse pour vraiment bien refroidir la situation. Mais c'est bien l'automne, voilà, c'est bien l'automne qui est de retour avec des situations à nouveau assez compliquées qui vont se mettre en place, notamment la semaine prochaine avec ce premier coup de vent, première tempête qui semble nous menacer, sans pour autant vous dire que ce soit vraiment une tempête. Voilà, donc on a un lien de cause et effet tout à fait logique finalement sur ce qui va se passer entre la naissance du complexe dépressionnaire scandinave et la petite cocotte atlantique là, qui va se ramener à toute vitesse à partir de mercredi. Et le jet stream, quand je vous disais que le jet stream, regardez, il va taper un sprint, c'est surtout dans cette phase-là, regardez. Voilà, on le voit ici, regardez cette petite branche, toute mignonne, regardez, petite branche toute mignonne ici. Regardez ce qu'elle va faire. Elle va stagner. Oh, stagner, et regardez là. Grossir, se renforcer. Et d'un coup, regardez, là, c'est comme si la branche, elle avait tourné la tête vers nous, elle fait... Oh, la France, tiens, si j'y allais. Et là, regardez, en l'espace de 24-48 heures, on a la branche de jet qui vient s'écraser sur nous à toute vitesse. Et dans cette phase-là, on pourrait avoir potentiellement la naissance, encore une fois incertaine, soit de minimums secondaires qui concerneront éventuellement une petite zone apportant des vents forts, soit une vraie tempête qui concernera une vaste zone de l'Europe de l'Ouest et surtout de l'Europe du Nord. Dans cette phase-là, il faudra surveiller, surtout que, regardez, on n'en a pas qu'une de branche de jet. Regardez ce qui vient se glisser derrière. On en a une qui découle tranquillement de l'Islande vers celle qui arrive des Açores. Et on a tout simplement, regardez, le combo de la mort qui vient alimenter tout simplement la rotation du système dépressionnaire. Regardez, on a un toboggan absolument parfait de jet ici qui forme le creux dépressionnaire. C'est là que ça va devenir compliqué. C'est là que ça va devenir compliqué au niveau des prévisions. Parce que du coup, on a à la fois la petite branche de jet atlantique ici qui délimite les masses d'air chaudes au niveau des Açores et les masses d'air un peu plus fraîches qui découlent directement, on le voit très bien ici, du Grand Nord. Et là, entre les deux, on sait pas trop. On sait pas trop comment ça va interagir, on sait pas trop si les systèmes vont évoluer en tempête ou pas. Donc ça dépendra du bon vouloir des paramètres atmosphériques. On verra bien. Alors attendez juste, j'aimerais vous montrer le modèle allemand ICON. Parce que lui, le modèle allemand ICON, je crois qu'il vaut la même chose que CEP. ICON, je crois qu'ICON voit la même chose. Donc voilà, la dépression de ce week-end qui remonte, blablabla. On voit l'effet ventouse. Et là, je veux voir ce qu'il voit. 990, 985, ça se creuse vers la mer du Nord, le nord du Benelux, les Pays-Bas. Et là, il voit aussi le creux. Mais le creux, il n'arrive pas trop à le modéliser. On le voit, regardez, on le voit là. Là, regardez, sur le sud-ouest, ça passe par les Pyrénées et ça vient s'écraser vers chez moi. Ça pourrait traduire une tempête de sud. Chose que les modèles ne voient pas, enfin, chose que tous les modèles ne voient pas, mais chose qui n'existait surtout pas il y a quelques jours. Oh là là, monsieur Vent de Sud. Oh, monsieur Vent de Sud, va-t-il revenir, monsieur Vent de Sud? Attendez, je vais juste regarder ça. Monsieur Vent de Sud. Comme si t'avais pas assez fait de conneries au début de l'année chez moi, mais c'est pas grave. Il m'aime beaucoup, monsieur Vent de Sud. Oh là. Oh là. Oh là. Ah ouais, d'accord. Ouais, pour l'instant, j'ai pas envie de regarder, parce que si je commence à voir ça, je vais prendre peur, le Vent de Sud, là encore. Surtout, je vais commencer à penser qu'il y aura une tempête de Sud, alors que ça se trouve, ce sera pas le cas du tout.
Bref, on va relativiser les choses, on va voir ça d'une manière générale, on verra dans le détail un peu plus tard, hein, parce que là pour l'instant c'est vraiment brouillon. C'est très brouillon, regardez, on voit la délimitation, regardez du jet stream, c'est vraiment plat, regardez c'est très net avec l'air sec ici qui s'introduit dans le nord du jet. Et là dans cette phase là, on sait pas. Dans cette phase-là, on ne sait pas, il pourrait y avoir, vous voyez, des sortes de minimums qui pourraient circuler. On a un système assez vaste qui permet d'éviter d'avoir finalement une tempête structurée, parce que vous voyez, ça reste quelque chose de très vaste. Donc au niveau des creusements, on n'arrive pas à obtenir vraiment de chute de pression. Et à la fois, dans ces amas, vous voyez, on a des petits minimums qui tentent de se creuser. Alors... qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Sérieusement, regardez, là on a un autre qui arrive, regardez, on a un petit crochet, là on a une petite coquille avec l'intrusion d'air sec dans l'occlusion. Ça peut traduire des phénomènes localement intenses, mais vous dire où et quand, bah ça, oula, là autant s'appeler Madame Irma. Hein. Autant s'appeler Madame Irma, ça sera la même chose. Hein. Oh là là, ça va être compliqué. Oh, ça va être compliqué de vous dire si ça va être coup de vent ou tempête. Hein. Ne serait-ce que la chronologie et la morphologie de la dépression, c'est une catastrophe. Entre la chronologie et la morphologie, il y a rien qui va. Regardez la différence, c'est n'importe quoi. Oh là 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 là, ça va être compliqué. Hein. Ah, ça va être compliqué. Hein. Ah, moi je vous le dis, ça va être très compliqué. Un premier petit coup de vent, et puis derrière on a le vent de sud. Ouh là là, alors GFS a dû se mettre à jour, attendez. On va juste aller jeter un oeil chez les Américains là, pour voir ce qu'ils proposent. La goutte froide qui remonte. Le système qui approche, 990, oh là 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 là, GFS, lui il voit tempête là. Lui, GFS, il voit tempête là. Ah, GFS, pour lui, il y a tempête. Voilà pourquoi je voulais garder les 0,1% restants. Hein. Pour GFS, il y a tempête. Ah. 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 Voilà. Il va falloir vraiment attendre la semaine prochaine. Regardez les différences de prévision. Il va falloir vraiment attendre la semaine prochaine pour se mettre d'accord sur la situation. Parce que là, il n'y a vraiment aucun accord. Ça va pas du tout. Ouais, oh là 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 là, regardez-moi, GFS, il voit tempête. Eh, GFS, il voit tempête. Regardez-moi ça, la première tempête de l'automne. Oh con, là, regardez-moi cette tempête. D'accord, donc pour GFS, on a tempête. Bah pourquoi pas. Écoute, ouais, GFS, ouais, tempête. Bon, t'es le seul à proposer ce scénario, mais je vais pas non plus négliger ta proposition pour autant. Hein. Je vais inclure ta proposition dans le dossier risque de tempête de la semaine prochaine. Voilà, on va faire un dossier avis de tempête et on va essayer de trier les informations des uns et des autres pour savoir qui peut avoir la meilleure solution. Parce que là, actuellement, c'est quand même brouillon. Hein. C'est très brouillon. Ça va dépendre, en fait, tout va dépendre, vous voyez, tout va dépendre ici de ce qui va se passer entre ces systèmes-là, le jet stream qui va circuler au sud, et finalement l'ensemble du système qui va se former sur les îles britanniques. C'est dans la phase de formation du système qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Est-ce qu'on va avoir des minimums secondaires qui vont transiter et nous balancer putain de tempête, ou est-ce qu'on va avoir simplement un gros truc venteux et pluvieux généralisé et qui finalement n'aura rien d'exceptionnel? Oh là là, je sens que ça va être compliqué. Hein. GEM, il dit quoi, GEM? Attendez, GEM là. GEM, il voit pas de tempête, il voit plutôt ça le vendredi avec un flux de nord-ouest. Il voit plutôt un épisode venteux sans forcément être une tempête. Ouais, c'est pas forcément une tempête sur GEM. Il a l'air de ressembler à GFS d'ailleurs. Ouais, c'est curieux, il ressemble un peu à GFS, GEM. C'est rare que les deux soient d'accord. Vent de sud. C'est curieux. On a GEM qui est un peu en ligne de mire de GFS. Ça, c'est pas banal. Oh, ça va devenir compliqué. Il va falloir attendre la semaine prochaine. Moi je vous le dis, il va falloir attendre la semaine prochaine, milieu de semaine prochaine, au mieux mardi pour vraiment se fixer sur la situation, mais là, ça va être tendu. Ça va être tendu. Alors lui, il n'existe plus, lui est muerté total. Il voit quoi? Il voit un bon gros flux de sud avec un système le vendredi. On en a deux, hein. On en a un pour le mercredi et on en a un pour le vendredi. On aurait même deux systèmes dépressionnaires qui transiteraient. Ah ouais, d'accord, donc lui il envoie deux. Ah, lui il envoie deux. Bon bah... qu'est-ce que je vous dise?
Pour l'instant, c'est juste une analyse générale hein, que je vous fais, je peux pas rentrer dans le détail. On voit ici, regardez, sur le satellite, c'est ce système-là qui va nous concerner la semaine prochaine et qui va piloter au fur et à mesure les... Bah, en fait, c'est le Jetstream qui circule, là, on voit très bien ici. Mais c'est ce système qui va piloter l'ensemble bordélique qui va se reformer sur l'Europe de l'Ouest. On voit ici le Jetstream, hein, regardez, on voit le rail de jet avec les orages qui se forment et qui commencent à s'établir. Voilà, voilà. Oh là 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 là. Oh là là là, qu'est-ce que ça va nous faire comme merdier encore. Accumulation du vent. Si on va... Alors attendez, parce que ça a changé maintenant. C'est chiant. Reviens là. Là, si on met les vents sur une semaine. Voilà, et ben voilà, là on voit le minimum. Là, c'est caractéristique d'une signature d'un minimum qui transite. Voilà, le nord-ouest de l'Espagne, ça passe par La Rochelle, Poitiers, Bourges, Auxerre, puis ça part vers le nord-est. Avec retour du Villavent Sud pour moi. Hein. Ah, Villavent Sud. Villavent Sud possédé. On voit qu'au niveau Val-de-Saône, ici, Vosges-Jura, ça prend bien. On a une belle délimitation devant, hein, voilà, mais dans la réalité, ça sera absolument pas ça. Ça va sûrement changer. À voir, à voir. Oh, ouais, c'est vraiment pas d'aplomb. Hein. Vraiment pas d'aplomb pour la semaine prochaine. Beaucoup de pluie, à nouveau, malheureusement. Hein. Beaucoup de pluie. Regardez, quelques 100, 200 mm attendus un peu partout. Les nappes phréatiques sont déjà bien hautes, hein. Il n'y a pas besoin de rajouter autant de flotte, mais j'ai envie de vous dire, l'année dernière, c'était déjà le cas, donc il y a certainement à craindre qu'on revive un automne très humide. C'est parti pour, regardez, il y a de la réserve sur l'Atlantique, hein. Il y a beaucoup de réserves sur l'Atlantique, c'est très humide. Et comme on l'avait dit, bah là, cette année, il y a des petits problèmes au niveau de la ceinture intertropicale. Hein. La zone de convergence intertropicale a des petits problèmes. Hein. Elle remonte un peu trop au nord. Alors je sais pas si ça va avoir une influence sur nous, mais là déjà, regardez, il voit de la pluie au sud du Maroc. Hein. Là, c'est des zones normalement qui sont censées être désertiques. Hein. C'est des zones désertiques. Là, c'est pas des zones où il est censé pleuvoir. Hein. Là, il y a problème là. Il y a problème là. Comment ça se fait qu'il voit de la pluie en plein milieu du désert? Il voit de la pluie en plein milieu du désert. C'est bah si tu veux. Pourquoi pas? Il y a de la réserve, à mon avis, de la réserve. Hein. Ah ouais, regardez, côté state. Oh là 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 là. Waouh. C'est quoi ces trucs? J'ai pas forcément pour l'instant de ressenti particulier sur la situation de la semaine prochaine. Autant, des fois, j'ai vraiment des ressentis qui me disent il va se passer quelque chose d'énorme, ça va être gros et tout. Comme Ciaran l'année dernière. Hein, vraiment, Ciaran, je l'ai vu arriver de loin. Hein, franchement, je l'ai senti arriver de loin. Là, j'ai pas spécialement de ressenti, mais quand même, il y a quelque chose qui me titille dans le fond et qui me dit il va se passer quelque chose auquel on s'attend pas forcément. Il va se passer quelque chose au dernier moment et on sera pas prêt. Les modèles nous auront pas forcément bien aidé à anticiper la chose, malheureusement, hein, c'est le jeu. Mais là, ouais, regardez, là, GFS réagit quand même pas mal. Hein. Lui, il réagit pas mal. Hein. Oh, je sais pas ce qu'il a, mais... Voilà. Ce qui pourrait nous arriver la semaine prochaine est encore bien flou. Pour l'instant, je vous fais quelque chose de général au niveau des analyses. Hein. C'est plutôt une approche générale pour vous dire, bah voilà, il y a un risque d'avoir phénomène venteux, il y a un risque d'avoir forte pluie et tout un tas de bordel. Après, dans le détail, on verra bien. Oh là la pluie. Beaucoup de pluie dans les Alpes, en Italie, dans l'Ouest. Au global, je vois aussi côté côte de la Manche ici, on a des blocages, hein, des phénomènes de blocage qui sont sur les zones côtières. Nous, on a les Alpes, un peu le massif central, sud du massif central, les Pyrénées, la façade atlantique, nord de l'Italie qui va prendre tarif. Ouh là là, ça va être compliqué. Oh que ça va être compliqué tout ça, moi je vous dis ça va être compliqué. Hein. Oh là là, terrible vent de sud. Rien que de voir ça me donne déjà de sueur froide. Pourtant c'est rien, hein, mais ça me donne déjà de sueur froide là, de voir le vent de sud revenir. Oh là 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 là, ça va être quelque chose. Ça va être quelque chose. Donc voilà pour la situation de la semaine prochaine. Il faut y aller vraiment tout doucement. Tant qu'on n'a pas encore la certitude d'avoir vu le loup, c'est pas la peine de crier au loup. Hein. Faut pas faire peur à tout le monde. Hein. Mais soyez quand même vigilants sur ce qui va se passer. Parce que suivez l'actualité météo. Parce que je sens que au dernier moment, ça va nous faire une connerie et on va pas être prêts. Je sens que les modèles vont nous faire la bêtise encore de nous prévenir au dernier moment. Hein. Bon ça va, on n'est pas sur le cas de Ciaran où vraiment ça a été la catastrophe, donc on devrait s'en sortir. Ça devrait bien se passer. Ça va bien se passer, oui, ça va bien se passer, moi je vous le dis, ça va bien se passer. Alors il y a le modèle Ukmo qui avait pété un câble là, il y a quelques jours. Attendez, je sais pas si... Il n'y a pas des archives. Je sais pas si... Attendez, je sais pas si on peut voir les archives de Ukmo. Ukmo qui voyait... Attendez, je sais pas... Ah voilà, regardez, là, regardez, là Ukmo, je sais pas qu'est-ce qui... Là, Ukmo, je sais pas qu'est-ce qu'il lui a pris, regardez, il voyait ça. Il voyait littéralement une Ciaran 2024. Voilà, il a juste copié Ciaran 2023, il l'a mis en 2024 avec des vents à 180 sur le nord de la France, entre les îles britanniques, du 160 dans l'intérieur des terres des îles britanniques, hein, sur les zones côtières. Là, il a été pris d'une espèce de
de crise d'hystérie, où moi il s'est dit, ah tiens, je vais foutre une putain de tempête de la mort. Regardez-moi ça, cette espèce de regardez, ça fait des stries tellement les vents sont violents, c'est affreux ce machin, c'est diabolique. Je sais pas ce qu'il lui a pris, il nous a fait une crise d'hystérie, où moi il a fait peur à pas mal de monde, mais je vous rassure, non, il y aura pas ça, je vous rassure, il y aura pas du tout ça. Ça soulève quand même des questions sur le risque d'avoir une tempête la semaine prochaine, sans en avoir la certitude. Voilà, tout ce que j'avais à dire concernant la synoptique de la semaine prochaine actuellement. Il faudra bien évidemment détailler ça plus tard. Juste revenir rapidement là. Près de la Méditerranée, attention, petit épisode orageux entre l'Hérault et le Gard, entre dimanche et lundi, incluant aussi les Bouches-du-Rhône d'ailleurs et le Vaucluse, se décalant vers la Côte d'Azur, mais c'est surtout l'Hérault et le Gard qui devraient prendre avec pas mal de flotte. Et surtout des orages assez stationnaires, voilà, 100-150 mm de flotte attendue. Regardez, hop, voilà, 100-150 mm, les modèles sont assez d'accord de ce côté-là. Épisode non exceptionnel, mais qu'il faudra quand même surveiller. Voilà, un petit épisode orageux assez intense de ce côté. Ouais, ça va être quand même costaud. Hein. Ça va être quand même costaud. Bon bah écoutez les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire concernant la situation de la semaine prochaine. Je vais m'arrêter là, je reviendrai en détail dessus si les modèles arrivent à se mettre d'accord à partir de mardi notamment. Si on a un ou plusieurs coups de vent, voire une tempête qui pourrait nous concerner. Voilà. Et bah écoutez, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et on se retrouve très vite pour les prochaines analyses météo. Allez, à plus tout le monde!